Bonjour, bonjour. Ah, nous sommes partis de Struga déjà. On est au bord du lac, comme vous avez vu. On va longer le lac jusqu'à Ohrid. Donc on est resté la nuit dernière au chaud. Et pour 5,50 € la nuit, vraiment. Il nous a offert le café hier soir, offert le café ce matin. On a un peu discuté avec lui. Et on a eu un super accueil, vraiment quelqu'un de très chaleureux et très bien. Donc c'est notre première route, on va dire, en Macédoine du Nord. Et ben, c'est bien, c'est bien. C'était vraiment cool. Et j'ai pas filmé, hein, c'est juste une chambre avec une salle de bain séparée, enfin en bas à l'étage, et puis enfin rien de spécial, hein, pour 5,50 € la nuit, rien de spécial, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on a chaud et qu'on dort bien. C'est l'essentiel, et en plus si la personne qui nous accueille est comme lui, c'est que du positif, quoi. Donc bon, là on a une petite étape à faire, c'est tout. On a 12 km à faire depuis Struga où on était. Donc ouais, là il nous reste 10 km, je pense. On a fait 2 km depuis ce matin, là, un peu le long du lac. Donc nous arrivons à Ohrid, qui est aussi appelée la ville des Lumières, en comparaison avec toutes ces fenêtres, en fait, le soleil, et la réflexion du soleil sur le lac, sur toutes les fenêtres de la vieille ville, a fait qu'on a appelé Ohrid la ville des Lumières, avec différentes lumières tout au long de la journée. Ça dépend du soleil aussi, et ça dépend des saisons aussi. Donc c'est une ville qui a une très vieille tradition religieuse. Il y a apparemment plus de 365 églises à Ohrid et autour d'Ohrid. Donc énorme. Et elle possède la plus vieille université du monde. Donc on va aller visiter tout ça. On prend une pause à Ohrid. On reste 3 nuits à Ohrid. Ouais, 3 nuits. Pour se reposer. Moi j'ai encore la gorge un peu pas top. J'avais rattrapé froid. Donc se reposer avant de continuer dans les montagnes. Ça va monter bien après Ohrid. Donc et puis profiter de cette ville où il y a énormément de choses à voir, énormément d'histoires, dont le monastère d'Ohrid, différentes églises, il y a un théâtre aussi, non, un ancien théâtre, ouais, un amphithéâtre. Enfin, il y a plein de choses, quoi. La vieille ville est magnifique. Donc je vais retrouver un peu l'architecture qu'on a vue hier dans le monastère, où on est passé au bord du lac, que j'ai adoré, qui me faisait penser un peu à un temple japonais, mais en fait, il y en a me dit c'est sûrement l'architecture ottomane. On sait pas trop. On va découvrir, on découvre, hein, au fur et à mesure de notre chemin. Donc voilà, ça va être 3 jours de tourisme, repos. Ça fait plaisir. J'ai envie de découvrir cette ville d'Ohrid, au bord du lac. On va séjourner dans la vieille ville. On a trouvé quelque chose de pas cher du tout aussi. Je vous montrerai cette fois où on va dormir. On dort dans l'ancien. Ouais, je vous redirai. Je me rappelle plus. Mais voilà. Donc là, on est sur une petite route. Ça dépend, c'est petite route, petit chemin. Enfin, petite route piétonne, hein, qui longe le lac, hein, jusqu'à Ohrid. Et voilà. Donc c'est parti. Direction Ohrid, sur la Via Egnatia. On est toujours on suit toujours le guide, hein, de la Via Egnatia. Et c'est parti pour cette deuxième journée en Macédoine du Nord. Nous voilà enfin arrivés devant les portes de la vieille ville d'Ohrid. Ah, regardez-moi ces petites lampes là. Petites lanternes genre
J'adore ce style. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit redescendre sur notre logement qui est en bas de la vieille ville. Et puis, ben, ces prochains jours, on va se faire un plaisir de visiter tout ça. Encore une église là-bas. La porte là, Yana elle me faisait, ouais, on dirait des écailles de dragon quoi. Donc voilà. On descend vers notre logement. Yeah. Puis de toute façon, on va visiter ces prochains jours, donc je me ferai un plaisir de vous emmener avec nous pour la visite d'Ohrid ces prochains jours. Bah allez, let's go. Hein. On va directement parce qu'on a faim, on doit aller cuisiner là. On va cuisiner. Allez. Bah allez, je vous emmène jusqu'à notre logement. Je vais vous montrer ce qu'on a, où on va dormir. Donc là, ça coûte pas 5,50 € la nuit hein, à Ohrid. C'est 9 € la nuit par personne. Donc bon, c'est très correct. J'adore ces petits lampadaires là. Enfin, c'est des lampadaires. Yeah, ça dépayse, hein, franchement ça. Parce que moi, ça me fait penser vraiment à Asie. Mais en fait, non, c'est ottoman. Mais ouais. Bah, après, voilà. On est quand même plus à l'est. Bon bah nous voilà dans l'appartement où on va rester 3 nuits. J'avais dit que je vous montrais, donc bah, je vais vous montrer l'appartement, vite fait. C'est tout petit. Hein. Alors bah là on est dans l'entrée directement, ça donne directement sur le lit. Petit canapé. Ah yes, vue sur les toits. On n'a même pas vu, ouais, je découvre avec vous hein, la vue. Voilà. Il y a le lac là-bas. Et donc petite table, tranquille. Et là il y a une petite kitchenette. Et ça c'est trop bien pour nous parce qu'on va cuisiner. Ça coûte moins cher. Petit frigo, il y a tout quoi. Il nous a laissé du thé. Là au-dessus il doit y avoir du café aussi. Et la salle de bain. Juste ici, c'est super propre, super bien. Bon, hier à 5,50 € on n'avait pas, c'était pas comme ça. Hein. C'est sûr, c'est plus rustre, on va dire. Et ouais, là, comme on allait rester 3 nuits, et ben, on a pris quelque chose de, voilà, où on va se sentir bien et puis on va pouvoir se reposer. Surtout que moi, je suis encore un peu malade. Donc voilà. Tiens, je vais voir la vue quand même là-bas. Ouais. Ah bah le lac il est juste là entre les deux bâtiments. Bon bah je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. On va rien faire aujourd'hui. Je vais juste aller faire une ou deux courses je pense. Je dois passer à la pharmacie. Et puis bah, je vous dis à demain pour la visite. Pour la visite de cette magnifique ville. J'arrive même plus à parler, il faut que je me repose. Ouais, pour la visite quoi, de Ohrid. Donc demain. Et puis après-demain, donc ça fera une vidéo pour aujourd'hui et puis pour la visite. Bah allez, je vous dis à demain. Et je vous laisse avec donc, cette magnifique visite de la ville d'Ohrid.
commençons la visite le lendemain par la cathédrale Sainte-Sophie. Elle est la cathédrale de l'archevêché d'Ohryd et le siège de l'Église orthodoxe macédonienne. Elle fut érigée au XIe siècle sur les restes d'une église paléochrétienne. Par la suite, sous l'Empire ottoman, elle sera transformée en mosquée. La cathédrale Sainte-Sophie est surtout réputée pour ses fresques médiévales inestimables. Son acoustique est elle aussi exceptionnelle, et depuis sa restauration, elle accueille régulièrement des concerts. C'est la nature là, hein? Ouais. Allez. On poursuit donc la visite d'Ohryd avec nos 3 chiens qui nous suivent depuis ce matin. Ils nous lâchent pas. On les a appelés Piggy, Teddy et Dingo. Dingo c'est le grand. Piggy c'est le petit noir, il ressemble à un petit cochon. Puis Teddy là-bas. Je sais pas pourquoi il part tout seul là-bas. Ah, c'est plus la ville ici, hein, les gars. Vous n'êtes pas habitués hein, à la forêt. Piggy, lui, il est pas trop forêt. Il va retourner dans la ville. Nous continuons avec l'église Saint-Clément et Pantéléïmon, située sur le site de Plaochnik, un site archéologique exceptionnel et un lieu saint à Ohryd. C'est un monastère byzantin construit au Xe siècle. Nous pouvons notamment y trouver la tombe de Saint Clément, ancien évêque d'Ohryd. Il est considéré comme le premier évêque de l'Église orthodoxe bulgare, l'un des 7 apôtres de l'Empire bulgare, et comme le saint patron de la Macédoine du Nord et de l'Église orthodoxe macédonienne. Mais au-delà de l'histoire de ce lieu, pour ma part, j'ai particulièrement apprécié le silence et le côté spirituel de ce site. Nous pourrons trouver aussi à Ohryd un théâtre antique, construit à peu près en 70 après Jésus-Christ, juste avant la conquête romaine de la région. Nous profiterons le lendemain d'une petite balade au bord du lac, avec ses vues imprenables sur la vieille ville d'Ohryd.
Ici, au fond, nous pouvons apercevoir la forteresse de Samuel, qui doit son nom du tsar Samuel de Bulgarie, qui fera d'Ohrid la capitale du premier empire bulgare. Avec Yana, nous avons particulièrement été touchés par la beauté de cette église. Mais comme beaucoup d'églises à Ohrid, il est interdit de filmer ou de prendre des photos. Nous respectons donc bien évidemment cette volonté. Nous avons aussi beaucoup aimé nous perdre dans les ruelles de la vieille ville d'Ohrid et nous laisser surprendre, tout simplement.